Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur les antennes de Numidia News dans cette édition en français de notre journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Nous débuterons par l'actualité nationale où la Sonatrach a fait valoir sa position sur le gaz de schiste dans une conférence de presse donnée ce dimanche. Côté éducation, les représentants des syndicats ont maintenu les mouvements de grève prévus malgré les négociations entamées avec le ministère. À l'international, nous reviendrons sur un énième attentat à Bagdad au lendemain du couvre-feu décrété dans la capitale irakienne, avant de nous diriger vers l'Égypte avec la visite officielle du président russe au Caire. Côté sport, nous reparlerons des incidents survenus à Port Saïd où de nombreux morts sont à déplorer suite à un match de football de l'équipe des Amalek. Enfin, nous finirons ce journal avec la victoire de la Côte d'Ivoire pour la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur Saïd Sahnoun, président directeur général par intérim de la Sonatrach, a indiqué ce dimanche dans un communiqué de presse que la compagnie gazière et pétrolière ne mènera jamais une activité qui portera préjudice à l'environnement ou à la santé des citoyens, en référence au gaz de schiste. Il a qualifié l'entreprise nationale de citoyenne et a précisé à cet égard qu'un plan de gestion environnementale a été mis en place dans le bassin d'Ahnet, à Insalah, où ont été entrepris les travaux de forage des 2 puits pilotes de gaz de schiste. M. Saïd Sahnoun a également indiqué qu'une équipe de surveillance de la Sonatrach ira évaluer l'impact environnemental de cette exploration de gaz de schiste une fois le forage du 2e puits pilote terminé. Toujours sur le même sujet, il a rassuré que l'entreprise nationale allait continuer sa campagne de communication en faveur de la population d'Issalah pour la rassurer sur les normes de protection environnementale entreprises par sa compagnie, en les invitant même à venir visiter les forages. Sonatrach n'a rien à cacher, ajoute-t-il. De son côté, le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a récemment indiqué que l'exploration de gaz de schiste en Algérie n'était pas encore d'actualité. Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a rassuré la population en indiquant que l'État en était seulement à la phase d'étude et d'exploration du projet de gaz de schiste. Dans le secteur de l'éducation, le syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique a appelé un débrayage de 2 jours, les 10 et 11 février 2015, selon un communiqué du gouvernement syndical, paru dimanche soir. Le syndicat a décrit le dernier discours de Nouria Ben Rabrit d'aléatoire, d'autant que la ministre de l'Éducation n'a pas donné une date précise en l'absence de documents officiels. Le syndicat maintient la grève des 2 journées décidées par le groupement syndical, prévues les 10 et 11 février 2015. Malgré le fait que le CLA ait réagi positivement aux propositions de la ministre, il exige une feuille de route claire et détaillée pour la révision du statut particulier des travailleurs de l'éducation. De son côté, le syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique, le SNAPEST, avait réitéré dans un communiqué son adhésion à cette grève, tout en appelant l'ensemble des enseignants et des fonctionnaires du secteur à se joindre à cet énième débrayage. Le syndicat appelle les travailleurs du secteur à prendre part massivement à la grève d'avertissement à laquelle a appelé la coordination syndicale, conjointement avec le syndicat les 10 et 11 février. La vitesse et l'inconscience de certains automobilistes continuent de faire des victimes. À Arléa, 3 collégiens sont morts et 3 autres ont été grièvement blessés percutés par un car de transport de voyageurs alors qu'ils étaient assis dans un abribus, rapportent les services de la protection civile. Le chargé de communication de la protection civile a déclaré que les victimes sont âgées entre 11 et 15 ans. Elles attendaient d'être transportées vers leur établissement scolaire quand elles furent projetées par un mini-car qui a percuté l'abribus. L'accident s'est produit au niveau d'El-Oued, dans la commune de Koléa, sur la RN 69 reliant cette dernière à Oued el-Alaïk. Cet incident malheureux a également engendré 3 autres blessés grièvement. Ils sont actuellement pris en charge dans l'établissement hospitalier de Koléa pour des soins intensifs. Sur le plan international, la colonisation se poursuit dans les territoires palestiniens, où les forces israéliennes se sont placées par petits groupes lundi matin à l'est de la ville de Beit Hannoun, dans le nord de la bande de Gaza. Des sources locales ont rapporté que 14 bulldozers israéliens se sont déplacés à environ une centaine de mètres des terres agricoles à l'est de Beit Hannoun, sur le site mémorial, et ont commencé à raser la région sans faire de victimes. Ces mêmes sources ont souligné que les forces d'occupation ont contraint des civils palestiniens à quitter leurs terres. Irak maintenant, où ce lundi, un attentat suicide a provoqué la mort de 13 personnes et 42 blessés dans la région de Qadimiyya, au nord-ouest de Bagdad, nous rapportent des sources médicales et sécuritaires. Malgré le fait que Bagdad ait connu une série d'attaques durant ces 2 dernières semaines, le gouvernement a levé samedi soir le couvre-feu qui a duré 8 années dans une tentative d'un retour à la vie normale dans la capitale. Vladimir Poutine s'est rendu ce lundi en Égypte pour rencontrer son homologue Abdel Fattah el-Sisi
afin de renforcer la position russe, au moment où les alliances entre Washington et Le Caire, en vigueur depuis 1978, se fragilisent. Le Kremlin a annoncé dimanche que les deux dirigeants vont accorder un soin tout particulier à renforcer les liens commerciaux et économiques entre les deux pays. La coopération sera également d'ordre géopolitique, où le sujet de la lutte contre le terrorisme international sera d'actualité. Les conflits en Syrie, Irak, Libye, mais également la question israélo-palestinienne seront au centre des discussions, a précisé Moscou. Cette visite de Vladimir Poutine intervient après deux premières rencontres entre les représentants des deux nations. La première effectuée en février 2014 par l'actuel président égyptien, alors ministre de la Défense, et la seconde en tant que première visite officielle en août 2014, dans lesquelles il a été question de livraison d'armements russes. Abdel Fattah el-Sisi tisse soigneusement ses alliances internationales. Il s'est en effet déjà rendu à Paris et à Rome, où il a été accueilli en grande pompe par ses homologues français et italiens. Rappelons qu'Abdel Fattah el-Sisi a été élu haut la main en mai 2014, après avoir éliminé toute opposition de la scène politique dans une répression implacable et sanglante. Toujours à propos de Vladimir Poutine, mais sur la question ukrainienne maintenant, le président russe maintient sa position à moins de 2 jours d'un sommet quadripartite avec les chefs d'État ukrainiens, allemands et français à Minsk. Il déclare ainsi dans un entretien accordé au journal égyptien Al-Ahram que la condition la plus importante pour une stabilisation de la situation est un cessez-le-feu immédiat et la fin de l'opération punitive prétendument antiterroriste dans l'est de l'Ukraine. Avant d'ajouter que les violences actuelles dans la région sont le résultat du coup d'État mené par les milices rebelles et soutenu par les Occidentaux, lesquels ont conduit à la chute de l'ex-président ukrainien Viktor Yanukovych l'an dernier. Sport, où en Égypte à Port Saïd, des échauffourées ont éclaté entre supporters du club du Zamalek et les forces de l'ordre, faisant au moins 19 morts. L'Égypte a connu dimanche une nouvelle tragédie qui a fait des dizaines de morts, principalement des fans du Zamalek, rapporte le ministère de l'Intérieur dans son communiqué, déclarant que des dizaines de milliers de supporters ont essayé d'envahir le stade de la défense aérienne où devait se tenir la rencontre entre le Zamalek et le NPPI. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser alors qu'ils avaient mis le feu à une voiture de police. En réaction à ces violences récurrentes, le gouvernement égyptien a décidé de suspendre le championnat jusqu'à nouvel ordre. Dorénavant, les rencontres se dérouleront à huis clos, selon la décision prise par la Fédération égyptienne de football. Au terme d'un match au suspense interminable, la Côte d'Ivoire a remporté la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face au Ghana, 9 tirs au but à 8, 23 ans après son dernier sacre. À l'issue d'un match terne de 0-0, où les occasions étaient pauvres, les Ivoiriens et les Ghanéens se sont départagés à la séance de tir au but pour sceller le sort de l'édition 2015 de la CAN. Les Ivoiriens remportent ainsi leur deuxième titre continental en devenant la bête noire du Ghana, qu'ils avaient défait 23 ans plus tôt en 1992. C'est le duel entre gardiens qui a tranché. Le portier ivoirien remplaçant Barry a arrêté le tir de son adversaire Razak Brahima avant de réussir le sien et offrir ce deuxième titre aux éléphants. Hervé Renard réussit son pari et devient ainsi le premier entraîneur à remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec 2 pays différents, après celle de 2012 avec la Zambie. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Numidia News.